Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous propose de faire le gabarit du corsage prolongé. Alors on va pouvoir l'utiliser pour faire des robes sans coupure à la taille comme celle-ci. Alors à tout de suite. On commence tout de suite avec le devant. Alors j'ai pris mon corsage de base que je vais venir placer sur le rebord de mon papier et je vais tracer le gabarit tout autour. Le gabarit va être fait jusqu'au niveau des hanches. La raison est simple, c'est qu'après les hanches, la mesure demeure la même tout au long jusqu'au bas même d'une robe longue. En ayant le niveau des hanches, on peut faire des robes ou des corsages prolongés. Le niveau des hanches se trouve à 21 cm sous le niveau de la taille. Je vais venir me mettre une petite référence sur le bord du carton. Ensuite, je vais vous demander de tracer 3 lignes à l'équerre. Une première au niveau des hanches, ensuite au niveau de la taille et une dernière au niveau du sous-bras. Une fois les 3 lignes horizontales tracées, je vais vous demander de tracer une autre ligne à l'équerre à partir du sous-bras, mais cette fois-ci verticale, du sous-bras jusqu'au niveau des hanches. Et une autre ligne à l'équerre aussi, à partir de la taille, je vais vous demander de tracer à l'équerre de la taille en touchant le pivot de la pince. Maintenant, je vais ajouter à la recette un petit détail, parce qu'il est important, il m'a été mentionné par une autre auditeur sur ma chaîne en anglais. Le gabarit prolongé comprend la portion des hanches. Alors, ça serait important de mesurer vos hanches et si vos hanches sont plus grandes, on va tout de suite faire une modification pour que le gabarit soit de la bonne grandeur. Alors, si vos hanches sont par exemple 4 cm de plus tout le tour, on travaille sur un demi-corsage. Alors, on aura besoin de 2 cm supplémentaires. Je vous demande d'ajouter 2 cm supplémentaire au latéral, mais vous pouvez le faire seulement qu'à la partie des hanches. Je vais même tracer mes 2 cm directement. Un pour le devant et un pour notre dos qu'on va venir faire juste après. On le fait tout de suite, comme ça, quand on va venir tracer notre ligne de hanche, on va pouvoir rejoindre la bonne ligne. La hanche, c'est pas une ligne droite sur le corps. Alors habituellement, il y a une certaine largeur qui a la mesure des hanches. C'est pourquoi on va tracer une ligne parallèle à la ligne de hanche 5 cm plus haut et cette partie va demeurer droite. Le reste va pouvoir se courber pour aller rejoindre notre taille. Ce que je vous conseille, c'est de venir faire une ligne courbe en forme de S, très peu vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, qu'on va venir rejoindre notre destination finale. Une fois que vous êtes satisfaite, vous pourrez la courber avec votre courbe française. Pour que le devant soit terminé, il nous reste à faire notre pince en forme de diamant, alors la pince double. Au devant, la partie du bas ou de la jupe est d'environ 10,5 cm ou la demi-distance entre la taille et les hanches. Alors pour moi, c'est 10,5 cm et on va rejoindre à chaque côté de nos crans de pince. La façon qu'on va l'indiquer, cette pince en diamant, sur notre patron, c'est en mettant nos poinçons 1 cm à l'intérieur à partir du bas et 1 cm plus bas du pivot de poitrine. On va tout de suite placer le poinçon également pour la pince d'épaule. Et au niveau de la taille, comment on l'indique? Il y a deux façons de fonctionner. Soit on le place 3 mm à l'intérieur de chaque côté, alors 2 poinçons. Et moi, la façon que je préfère, c'est de mettre un poinçon au centre et un poinçon seulement d'un côté pour indiquer la largeur. Ça va m'éviter d'avoir à aligner mes deux trous, mes deux petits poinçons pour quand on fait la couture. Je vous montre tout de suite en pliant mon gabarit. Ce que j'aurai dans mon tissu, c'est le poinçon pour le début de la pince,
Le poinçon pour la largeur, le deuxième me sert à plier ma matière au bon endroit et j'ai rien à vérifier de l'autre côté. J'aurai directement la bonne largeur et le poinçon de fin. On est maintenant prêt pour le dos. Pour placer le dos au bon endroit, je vais venir faire une petite référence au niveau du sous-bras, également à 2 cm, comme on l'a fait au bas. Ce que je vous suggère pour le dos, c'est de placer votre équerre sur la ligne de taille afin d'être certaine que votre médiane dos va être parallèle à celle du devant. Puis on peut tracer tout le tour. On va tout de suite prolonger notre médiane jusqu'au niveau des hanches. Et on va faire notre pince en forme de diamant. À l'équerre au niveau de la taille, on touche le pivot de la pince et on vient tracer à l'équerre vers le bas. La pince pour la partie du bas au dos est habituellement le 3/4 de la distance entre la taille et la hanche. Alors pour moi, 15,75 et on rejoint aux deux côtés de pince. Ensuite, on a une autre petite correction à faire au niveau de la taille parce que les angles de latéral du corsage ne sont pas les mêmes. Moi, ce que je vous conseille, vu que ce n'est pas une ligne coupée à la taille, c'est d'ajouter un petit peu au niveau du dos. Ce que je fais, c'est que je viens mesurer la partie du devant, de combien la taille creuse, et je vais venir reporter la même mesure. Ça, c'est ma mesure pour le devant. Je vais venir reporter la même mesure pour le dos. Ça va vous ajouter un peu moins d'1 cm et c'est juste une bonne chose pour avoir une latérale plus douce. Ensuite, pour tracer la courbe, ce que je vous propose, c'est de simplement graver votre latérale. Alors, la ligne du centre, on la grave et on va pouvoir plier le carton, reporter exactement la courbe du devant sur le dos. On va terminer le dos en plaçant nos poinçons pour la pince. Alors, 1 cm plus haut en bas, 3 mm à l'intérieur sur la ligne de taille, directement sur le centre de la pince, 1 cm plus bas au niveau de la poitrine et 1 cm à l'intérieur de la pince d'épaule. Notre base est terminée, on n'a plus qu'à la découper afin de l'utiliser. Et moi, je vais terminer avec un petit conseil pour le sur-mesure. Si la différence ou ce qu'on doit ajouter est plus de 1 cm, la courbe va devenir trop prononcée et c'est pas très joli. Alors, ce que je vous propose de faire, si c'est le cas, si vous avez besoin de plus de 1 cm, c'est de créer une deuxième pince au devant et au dos, simplement en traçant une ligne à l'équerre avec votre taille, un peu plus courte que notre première pince. Alors, celle-ci, je vais la descendre d'environ 3 cm et un peu moins longue aussi. Alors, on crée une pince. Si, pour un exemple, je dois ajouter 1 cm de plus, alors 2 cm au dos, 2 cm au devant, ici, je devrais créer une pince de 1 cm. Alors, je fais une pince de 1 cm. Et je pourrais ainsi ajouter 1 cm à ma latérale. Alors, je l'ajoute, mais je vais l'enlever en faisant une deuxième pince. Et ce 1 cm va me permettre de faire une courbe de hanche beaucoup moins prononcée. Je viendrai le rejoindre à mon sous-bras. Alors, c'est une option que vous avez lorsque vous avez une grosse différence dans la mesure des hanches par rapport à celle de la taille. Merci d'avoir été là, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à partager mes vidéos et je vous dis à la prochaine.